Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons voir le secret pour permettre la réponse à la prière. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un chrétien et que vous demandez quelque chose à Dieu, qu'est-ce qui fait en sorte que la chose que vous avez demandé à Dieu puisse se manifester dans le monde matériel? Il vous faut comprendre en tant que chrétien que l'action de grâce permet de manifester la réponse à la prière. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un chrétien et que vous demandez quelque chose à Dieu, après avoir demandé la chose à Dieu, c'est l'action de grâce qui permet la manifestation de cette chose. Quand je parle de l'action de grâce, je parle de remercier Dieu de tout son cœur. Vous savez, il y a des gens est-ce que vous avez déjà vu par exemple quelqu'un, quand il remercie quelqu'un, mais en réalité il ne pense pas ça dans son cœur? Vous savez, là, une fois j'ai vu une vidéo par exemple, il y avait une fille qui avait fait une bêtise par rapport à son fiancé et elle dit à son fiancé, je m'excuse. Mais on sentait que quand elle disait je m'excuse, c'était pas sincère. C'était juste genre pour noyer le poisson. C'est-à-dire que bon, j'ai fait une bêtise, bon, je m'excuse, bon, voilà, on passe à autre chose. Donc, elle ne le pensait pas vraiment. Et beaucoup de chrétiens, quand ils remercient Dieu en réalité, c'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire qu'en fait, ils remercient Dieu juste, bon, ils ne le pensent pas dans leur cœur. Quand vous remerciez Dieu pour la réponse à la prière, vous devez le faire de tout votre cœur. Aujourd'hui, le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on les a initiés dans les prières de combat. Il y a un pasteur qui un jour a dit à une femme, la femme vient voir le pasteur. Et la femme dit au pasteur, « Oh pasteur, j'ai des problèmes depuis des années, j'ai tel problème depuis des années, ça ne va pas, tout ça, ça ne va pas, blablabli, blablabla. » Le pasteur dit à la femme, « Ok, est-ce que vous priez ?» Elle dit, « Oui, je prie pasteur. Chaque jour, de minuit à 2 heures du matin, j'envoie le feu, je brise, je fais ceci. » Et le pasteur lui a dit, « Non, au lieu d'envoyer le feu, au lieu de briser, passe du temps dans la louange et l'adoration. » Je vous dis que si la plupart des chrétiens qui ne passent leur temps qu'à briser les liens, envoyer le feu, les 2 heures, 3 heures de temps qu'ils passent à envoyer le feu là, s'ils passaient ce temps dans la louange et l'adoration, à remercier Dieu, je vous dis que leur problème serait réglé. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui ne savent plus remercier Dieu. La plupart des chrétiens, ils savent soit demander la chose à Dieu, soit être dans les prières de combat. Mais la louange et l'adoration, c'est-à-dire le fait de remercier Dieu. Parce que vous devez comprendre que la louange et l'adoration, ce n'est pas le fait seulement de chanter. Non, vous pouvez le dire avec vos propres mots. Le fait de louer Dieu, de remercier Dieu, pour la réponse à la prière, ils ne savent plus le faire. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas la réponse à leur prière. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas rendre grâce. Lisons 2 Chroniques chapitre 20 verset 22. 2 Chroniques chapitre 20 verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Vous voyez que ce passage biblique est en train de nous parler du peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël dans ce passage est attaqué par 3 royaumes. Donc, en fait, la situation était désespérée. Humainement parlant, ils ne pouvaient pas gagner cette guerre. Humainement parlant. C'est comme si vous me disiez peut-être que le Cameroun se fait attaquer par la France, par les États-Unis et la Russie. Le Cameroun est foutu. Bon, là j'ai pris l'exemple du Cameroun, mais ça peut être le Congo, le Gabon, ou même l'Espagne, bon, ou même l'Italie. Prenez le pays que vous voulez. Mais les États-Unis, la France et la Russie les attaquent. Ils ne peuvent pas gagner. Donc c'était dans cette situation-là que se trouvait le peuple d'Israël. Et ils vont invoquer Dieu. Dieu va leur donner une réponse. Dieu va leur dire que ceux qui sont en train de vous attaquer là, ils ne pourront pas vous détruire. Mais maintenant, la Bible dit quoi? Que Dieu a manifesté la réponse à la prière au moment où ils ont commencé les louanges. Relisez le passage. La Bible dit, au moment où ils ont commencé les louanges, c'est-à-dire qu'au moment où ils ont commencé à remercier Dieu, c'est là que Dieu a agi. Donc ça veut dire que si le peuple d'Israël n'avait pas loué Dieu, si le peuple d'Israël n'avait pas remercié Dieu, on les aurait exterminés. Ils auraient été détruits. Et c'est comme ça. Regardez un peu le passage de la Bible. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ était avec le peuple dans le désert et qu'ils avaient faim, on a amené à Jésus quoi? 2 pains et 3 poissons. En tout cas, un truc comme ça, 2 pains et 3 poissons. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit qu'il a levé ça au ciel et il a rendu grâce. Et quand il a rendu grâce, le pain et le poisson s'est multiplié.
Parce que Jésus connaissait le secret de l'action de grâce. Regardez lorsque Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, avant de lui dire Lazare sort, il dit quoi? Il dit Père, je te rends grâce. Donc Jésus savait que ce qui permet la réponse à la prière, c'est l'action de grâce. Ce qui permet la réponse à la prière, c'est la louange et l'adoration. Donc un chrétien qui ne sait pas louer Dieu, un chrétien qui ne sait pas remercier Dieu. Et quand je parle de remercier Dieu, je parle de le faire avec tout son cœur. Je ne parle pas de le faire, Dieu je te remercie, Dieu je te remercie. Non. C'est-à-dire vous dites Dieu je te remercie. C'est ça l'action. En fait vous le faites avec votre cœur. Vous remerciez Dieu avec votre cœur. Lisons Actes chapitre 16 versets 25 à 26. Actes chapitre 16 versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous voyez que ce passage biblique nous parle encore d'une autre situation désespérée. Ce passage biblique nous parle de l'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce ou l'apôtre des païens. Et nous parle aussi de Silas. Et la Bible dit qu'ils étaient en prison. Donc les gars étaient dans des problèmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord prié. Regardez, on vous montre les étapes pour la réponse à la prière. Paul et Silas ont fait quoi? Ils ont prié. Quand Paul et Silas ont prié, qu'est-ce qu'ils ont prié? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont chanté des louanges à Dieu. Et la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Et certainement même, ces prisonniers se disaient que ces gars-là sont fous. Comment vous êtes en prison? Dieu ne vous a pas encore libéré, mais vous louez déjà Dieu pour la délivrance. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La délivrance s'est produite. Vous savez, quelqu'un qui est capable de rendre grâce à Dieu pour la délivrance alors qu'il ne l'a pas encore reçue, c'est quelqu'un qui a la foi. Je ne parle pas de quelqu'un qui fait semblant de rendre grâce. Parce qu'il y a une différence. Il y a quelqu'un qui peut faire semblant de rendre grâce et il y a quelqu'un qui rend vraiment grâce. Et quand je dis qu'un chrétien doit rendre grâce, c'est de tout son cœur. Vous savez, moi par exemple, quand je mettais des chants d'adoration et des chants de louange et que je adorais Dieu, que je louais Dieu de tout mon cœur, je sentais la présence de Dieu avec moi. Parce que Dieu aime les chrétiens qui vivent dans la louange et l'adoration. Dieu n'aime pas les chrétiens qui se plaignent. C'est-à-dire quand vous avez fini de prier, ne vous plaignez pas encore de vos mêmes problèmes. Seigneur, donne-moi l'enfant. Quand vous allez chez votre copine, vous vous plaignez de vos mêmes problèmes pour avoir les enfants. Dieu ne va pas vous exaucer. Mais si après avoir demandé à Dieu de vous donner un enfant par exemple, vous commencez à louer Dieu, vous commencez à remercier Dieu, continuellement, Dieu va vous donner l'enfant. Pourquoi? Parce que vous êtes en train tout simplement d'appliquer un principe spirituel. Celui qui rend grâce à Dieu pour une chose permet l'accomplissement de cette chose sur le plan matériel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.